Là, j'en ai deux. Ils m'ont fait un exposé. Ils n'ont rien suivi de ce que j'aurais demandé. Ils m'ont fait 5 minutes de provoque pour défendre. Tu sais ce qu'ils voulaient défendre? La monarchie. La monarchie? Et en roue libre, ils me disent du Tocqueville. Ils me coupent la parole quand je fais des remarques. Alors bon, je les ai agrippés. À la fin du cours, je leur demande, mais c'est quoi votre truc avec ça? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse? Il y en a un qui me répond. Tu sais ce qu'il me répond? La beauté. Bon. Et l'autre, le sacré. Et ben, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Que la République défend justement ces deux valeurs et que la beauté et le sacré n'appartiennent pas que à la seule monarchie. Et que la République, ça défend les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et que ça porte en soi justement une dimension de beauté et de sacré que n'avaient pas finalement les monarchies qui étaient complètement corrompues par les privilèges. Enfin, l'égalité, tu sais, pour ce qu'ils y croient, ils vivent sous le seuil de pauvreté dans leur famille, alors bon. Oui, on le sait. Internet, ça représente quand même un danger. C'est juste Internet. Enfin, ce trop-plein de connaissances mal gérées, voilà. Mais qu'est-ce que tu entends par trop plein de connaissances? Est-ce qu'on va reprocher à nos élèves de vouloir apprendre? Non, ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs Athalie le disait bien mieux que moi, c'est que Internet représente un danger. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut nuancer en fait cette pensée, mais il y a du vrai et il y a aussi, enfin, un peu nuancé. Mais on a besoin de passer par un cursus hiérarchique pour créer des ponts entre eux. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont besoin d'être guidés, d'être formés dans leur acquisition du savoir sur Internet. Ça, c'est évident. Si je peux me permettre, je pense que nos élèves sont quand même... On peut leur faire confiance dans leur capacité justement à sélectionner, sélectionner les bonnes informations. Et c'est à nous justement de les aider dans cette démarche-là. Complètement. Il faudrait développer leur esprit critique. C'est ça. Et c'est ça le plus compliqué à et mettre en place. On a besoin ils ont besoin de modèles. Je trouve déjà bien fort leur esprit critique. Ouais, j'allais dire aussi un peu ça. Mais bon, les guider. Et qu'ils ne soient pas naïfs face à toutes ces informations. Moi, en l'occurrence, je pensais à Elias, justement. Oh, mais Elias, je me dis que c'est peut-être une bonne idée quand même de convoquer ses parents et de... Tu crois qu'il est encore temps? De leur montrer quand même que, en dépit des difficultés, on s'intéresse à lui et que l'établissement est derrière lui, quoi. Je ne sais pas si on pourra en tirer grand-chose, bien franchement. Après, il a plus 11 ans. C'est compliqué, après, avec les ados, de les convoquer en même temps que les parents. Parce que parfois, ils n'en parlent même pas dans les familles. Oui. Mais justement, vous voulez lui dire quoi à la maman d'Elias? Est-ce que vous voulez juste lui dire que ça va pas avec Elias? Est-ce que c'est pas punitif? Non, lui dire la vérité, effectivement ça ne va pas, mais qu'en dépit de tout, on est quand même vigilant au progrès qu'il peut faire, à son comportement, qu'on est quand même là, on n'est pas là pour le casser évidemment. Un accompagnement. Voilà, un accompagnement pour dire qu'on est quand même là avec lui et puis qu'on fait tout pour l'aider, mais quand même qu'il y a un petit souci et qu'il faudrait aussi que sa maman puisse être au courant. Qui sentent qu'on le soutient, oui, qui sentent qu'on le soutienne. Et qu'on est là. On n'est pas là pour casser les élèves, ça c'est sûr. Savoir dans quelle mesure elle s'implique, elle. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et que l'établissement aussi s'implique, fait son boulot, quoi. Ok, des deux côtés. Attendez, qu'est-ce qu'on attend de lui là? Vous êtes en train de parler, vous voulez quoi? Qu'il ingurgite une vérité officielle? Qu'est-ce que tu entends par vérité officielle? Non, je sais pas, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de critiquer un élève parce que visiblement il s'intéresse à C'est pas l'idée, on veut l'accompagner. On veut le soutenir. Voilà, c'est ça. Oui, mais parce qu'il a visiblement des convictions un peu différentes de celles qu'on est censé partager en République. Non mais attends, il a 17 ans en même temps. Je veux dire, il a le temps de changer et de ses convictions. Oui, mais justement, est-ce que c'est parce qu'il a 17 ans qu'on ne peut pas faire confiance à la capacité de raisonnement d'un jeune? Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il a 17 ans et qu'on peut lui faire confiance qu'il a à imposer quelque chose à la classe aussi. Tu vois, on peut être dans... Non mais Elias, il réfléchit pas là. C'est bien ce qu'il a fait pendant l'exposé. C'était une tribune, tu nous dis qu'il a cherché. Complètement. Il cherche juste à provoquer, il cherche juste le défi. C'est une façon de s'affirmer. Il n'est pas dans une remise en question, dans une critique ou je sais pas quoi. Il est totalement braqué avec la monarchie qui était formidable. Et parfois je me demande si c'est pas nous qui sommes un peu braqués. Mais braqués sur quoi? Sur les valeurs de la République qui sont formidables et la monarchie absolument... je veux dire, on a quand même 15 siècles de monarchie en France.